Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie du cours sur les arithmétiques, dans le thème 1. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au PGCD. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc nous allons tout d'abord donner une définition. Donc le PGCD de deux entiers relatifs A et B est le plus grand diviseur commun de A et de B. Voyons maintenant des propriétés du PGCD. Donc voici la propriété numéro 1, donc le PGCD de AB est égal au PGCD de A moins BKB, avec K un entier relatif. Donc voici la démonstration, donc soit D un entier, donc si D divise A et B, alors D divise A moins BK avec K un entier relatif. Et si D divise A moins BK et B, alors D divise A moins BK plus BK, c'est-à-dire A. Donc les diviseurs de A et B sont les mêmes que les diviseurs de A moins BK et B. Par conséquent, le PGCD de A et B est égal au PGCD de A moins BK et B. Voyons maintenant la propriété numéro 2 du PGCD. Donc, le PGCD de K, KB est égal à K fois PGCD de A et B avec K un entier naturel. Donc voici la démonstration. Donc soit D le PGCD de A et de B. Donc soit D' le PGCD de KA et KB. D divise A et B. Donc KD divise KA et KB. Donc KD divise D'. Et donc, il existe un entier naturel non nul K' tel que D' est égal à K' fois KD. Par conséquent, K'D divise A et B. Et donc, K'D divise D. Et par conséquent, K'D est inférieur ou égal à D. Or, D est strictement positif, et K' aussi. Donc, 0 est strictement inférieur à K'D, qui est inférieur ou égal à D. Ce qui équivaut donc à K' strictement positif est inférieur ou égal à 1. Or, 0, 1 inter n étoiles avec 0 exclu est égal à l'ensemble dont le seul élément est égal à 1. Donc, K' est égal à 1. Et donc, D' est égal à KD. Ce qui équivaut donc à PGCD de KA-KB est égal à K fois PGCD de AB. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la quatrième partie.